You must be Lee Miller. It's a war zone, Colonel. Just Lee is fine. Just Lee. We don't send women to combat. Well, that's a problem, because I'm here. Lee Miller est né en 1907 dans l'État de New York. Sa vie est un véritable roman et elle méritait bien le biopic que lui consacre la cinéaste britannique Helen Curas. À 20 ans, elle fait la couverture de Vogue. Elle se met à poser pour les plus grands photographes de mode comme Edward Steichen. Mais le film commence à Mougins durant l'été 1937. Donc elle a 30 ans, c'est la muse de Man Ray et elle est devenue un modèle pour Picasso qui réalise de nombreux portraits d'elle. Lee Miller passe l'été avec ses amis Solange et Jean Dayen, Paul Éluard et Nouche. C'est là qu'elle fait la conquête de l'écrivain surréaliste anglais Roland Penrose, avec qui elle va vivre à Londres pendant la guerre, travaillant comme photographe à Vogue. Mais ce travail ne lui suffit pas. Elle veut s'impliquer davantage dans la guerre. Elle part pour le front durant l'été 1944 et devient correspondante de guerre dans l'armée américaine. De 1944 à 1946, en équipe avec David Sherman, photographe du magazine Life, elle suit la 83e division depuis le débarquement en France jusqu'à Saint-Malo pendant le siège et la libération de la ville. Kate Winslet est extraordinaire dans ce rôle multiple. Sa transformation de mannequin en photographe de guerre est spectaculaire. Elle se faufile dans les réunions interdites, accède en douce aux messes des officiers et sans jamais craindre de s'enlaidir par le port du casque ou de l'uniforme, par la sueur ou la saleté. Elle parvient à traduire toutes les émotions de celle qui est restée femme au milieu des pires épreuves. Le summum est atteint lorsqu'elle exige de partir pour traverser l'Europe de l'immédiate après-guerre, où elle découvre les camps de concentration avec David Sherman. Alors là, il y a une séquence terrible. Ils pleurent dans les bras l'un de l'autre en voyant les cadavres amoncelés, et ils s'écrient « They are my people » « C'est mon peuple ». Mais la réplique est très mal traduite en français par « Ce sont des gens comme moi ». Lee Miller a été la première à prendre des photos des camps qui, quoique non publiées dans la version britannique de Vogue, le sont sur 7 pages dans le magazine américain sous le titre « Believe It » puisque personne n'y croyait. Malade de dégoût, elle pénètre dans l'appartement d'Hitler à Berlin et prend un bain dans sa baignoire pour se laver de l'odeur de la mort, dit-elle. Photo qui va faire scandale et devenir iconique. Le film d'Helen Curas est à voir vraiment parce qu'il rend très bien le parcours de Lee Miller, tellement hors norme qu'il va continuer à inspirer artistes et femmes du monde entier.